Allez, troisième match, et là on va passer pour du très lourd. Le champion du monde, poids lourd, Alberto Del Rio, qui affronte Captain Charisma Western Classic, Christian. Allez maintenant, vas-y Marie, fais-toi plaisir, rappelle un peu nous ce qui s'est passé. Alors, Alberto Del Rio a conservé son titre grâce à AJ. Alors là, grâce, le surligné, le stabiloté. AJ qui a fait perdre le titre à son ex-petite amie, hein, puisque depuis ils ont rompu. Ouais. Et D'où le match mix d'ailleurs, information. voilà, il y aura un match mix. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, mais il y aura un match mix qui va être pas mal à mon avis. Et Christian, bon, euh, pour le Money in the Bank, il a participé. Moi, je l'ai trouvé un peu absent. Je l'ai pas trop vu, quoi. Ça m'a un peu déçu, mais bon. Hmm. Voilà, je tenais à dire ça. C'est vrai, t'avais le droit, t'as le droit de le dire, hein. D'ailleurs, Voilà. qu'est-ce que t'as pensé de la... Bah, tu as dit un peu dit à peu près. Qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs de Money in the Bank en globalité d'ailleurs, pendant qu'on en parle. Ah, moi, j'ai surkiffé. Quel match que t'as adoré? Money in the Bank All-Star avec le retour de Rob Van Dam que moi, j'avais jamais vu catcher. Mais ça, c'était assez bien. Les deux Money in the Bank avec... euh, attendez. Voilà, les réelles américaines qui se portent l'un sur l'autre pour essayer d'attraper la mallette, c'était pas mal. D'accord. Et petite question également. Bon, tu connaissais pas Rob Van Dam, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce catcheur qui, on va dire, est assez impressionnant? Bon, moi, je le connais depuis très longtemps, mais toi, la première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai bien aimé son style de combat. Il a une gimmick assez sympa. En plus, tout le monde, là, l'accueil qu'il a été fait, mais là, les milliers de personnes qui criaient Ah, son nom et tout c'est ça, un mais hommage à la CM Punk ou à la Daniel Bryan, hein. ouais, voilà, c'était assez impressionnant quand même, hein. Et là, il a fait deux matchs, il les a gagnés, en plus par des catcheurs confirmés. Et non, pour l'instant, il est bien. Ouais, c'est bien. Alors pour information, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a eu en fait Alberto Del Rio a eu le même droit que John Cena de pouvoir choisir son challenger, si tu veux. Ah, et non. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a choisi. Attendez, qui c'est qu'il a choisi? Christian? Non. Ah non, Ah même bah pas. Ricardo Rodriguez. Mais finalement, bah, Vicky Guerrero, qui n'était pas très contente dans cette histoire, a décidé à ce moment-là d'offrir un triple threat match entre Randy Orton, Rob Van Dam et Christian. Et c'est finalement Christian qui a remporté ce match. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur Wrestling Football, hein. Ça a été un match très très intéressant, très rapide. Et vraiment un très très bon match entre les trois hommes. Et donc la question, donc Alberto Del Rio qui a attaqué d'ailleurs Christian juste après le match. Et la fameuse question à 1 million de dollars. Eh bien, est-ce que t'aimes le charisme ou est-ce que t'aimes le Mexique? J'aime le charisme. Pourquoi? Bon, oui, le charisme, tout le monde aime Alors avoir du là, charisme, hein, bien sûr, mais pourquoi? alors je vais vous expliquer pourquoi. Je pense, alors là très fortement à 99%, qu'il y aura intervention de Dolph Ziggler, pour faire perdre la ceinture à Alberto. Euh, Même une intervention furtive suffirait pour le déstabiliser et Spear de Christian, 1, 2, 3, hop, nouveau champion. Et depuis qu'il est revenu, parce que ça faisait longtemps, hein, ça faisait 10 ou 11 mois qu'on l'avait pas revu, Christian, moi j'aime bien ce catcheur. En plus, il nous saoulait un peu avec son match de plus. Là, ça One y est, more il en a match. un. Ah, voilà. Ça y est, il en a un. Alors j'espère qu'il va le gagner, parce que alors là, s'il le perd, c'est quand même, il est quand même assez stupide, excusez-moi de Non, tu l'expression, peux le mais dire, tu là, peux le dire, hein, de toute façon. là, ce serait plus... Une- D'ailleurs, Non, je j'ai pense une question à te qu'il va le poser. Moi, je gagner. suis vraiment je suis un petit peu quiz durant le SummerSlam, hein. Contre qui Christian a remporté son match de championnat du monde poids lourd la dernière fois? Son premier titre, contre qui il l'a remporté? Je sais pas. Alberto Del Rio. Ah, Donc ça veut dire qu'il a cette possibilité de devenir revanche. champion du monde poids lourd. Alors, il faut reconnaître une chose. Bon, c'est vrai que c'est un catcheur que moi j'aime énormément. C'est un catcheur que j'ai vu j'ai vu avancer, bien sûr, avec Edge et Christian. Quand il faisait des matchs de l'échelle, c'était des matchs incroyables, des matchs par équipe, ça dégainait dans tous les sens. J'ai vu également le fait quand il est parti en 2005, 2006 si je me souviens bien. Et après, donc il est revenu, t'as dit toi-même, hein, il a fait one more match. Et après, maintenant, il est revenu avec des ambitions, puisqu'il est devenu challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd. Mais pour moi, c'est Alberto Del Rio qui va remporter ce match. Ah, et voilà. On n'est pas encore Nous ne là. sommes pas Et pour d'accord. quelle raison? Parce que pour moi, malgré tout ce qu'on peut dire sur Christian, malgré le fait que sur un ring, il est quand même assez divertissant et que on prend quand même même si toi tu l'as dit toi-même, il a été un peu invisible du côté de Money in the Bank.
On va dire que les matchs qu'il fait en général sont quand même assez intéressants. T'es d'accord avec moi? Ouais, tout Mais à le fait. problème, c'est que moi, je me suis toujours demandé, je me suis posé une question depuis qu'il a fait son retour à la WWE. Hormis ce spot où il a été avec Edge, il y a eu ce moment, vous voyez, le Edge est parti, lui, il a pris il a pris un peu le flambeau. Voilà, on avait l'impression qu'il avait un peu pris le flambeau d'Edge. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la WWE, ce mec-là. Je suis méchant, Ah non, quand je même suis pas. méchant, c'est vrai. Mais pour moi, ce mec-là, son personnage, pour moi, c'est un catcheur. Il avance dans la WWE et j'ai l'impression que il est toujours pareil. Il change pas. Que ça soit à un moment donné en 98, quand il fait son match contre les Hardy Boys, il est pareil. Il est en 2006, il est pareil. Et à part quand il a les cheveux longs, à part qu'il a les cheveux longs, il se coupe les cheveux, il revient en 2000, je sais plus combien. Il est pareil. On a l'impression que c'est un mec, au fil des années, il est pareil. Et pour moi, j'imagine juste, on va parler maintenant de ce match contre John Cena et Daniel Bryan. Moi, je le vois pas champion. Il n'a pas l'archétype du champion. Alberto Del Rio, il a la prestance, il a on va dire ce standing. Et Oui. tu penses pas que Dolph Ziggler va Je ne intervenir d'une pense manière ou pas parce d'une que je autre? pense que Ziggler, c'est pas son style d'aller venir voir titiller Del Rio, Ah surtout qu'il va bah, savoir que Del Rio va battre Christian mais à plat de couture de toute façon. Donc il a pas besoin de faire ça. ah non. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je pense qu'Alberto Del Rio va gagner parce que pour moi c'est un bon champion, c'est un grand champion, Oh, c'est un type voilà, oh le là mec il là. a la ceinture, le mec voilà ça c'est un champion. Et moi je Ah suis non. aussi fan d'ailleurs pour information de sa carrière à Alberto Del Rio. C'est quand même quelqu'un qui a galéré. Moi, j'aime beaucoup les catcheurs qui galèrent. Il a été au Mexique, il a été quand même un grand catcheur mexicain. Il est arrivé à la WWE. Il a eu quand même cette année incroyable, champion Royal Rumble, champion de la WWE. Il a fait un règne tout simplement extraordinaire. Et moi, je me dis, ce mec-là, c'est un catcheur. Moi, j'ai envie, dans 5 ans, on va se souvenir encore de lui. Moi, dans Christian, pendant qu'il était parti, je me souvenais pas qu'il était. Enfin, je m'en souvenais parce que je suis un fan de catch. Mais je me suis pas dit, ah tiens, il me manque. Alors qu'Alberto Del Rio, il va me manquer. Après, pour te dire, Rey Mysterio me manque en ce moment. Mais Christian, il me manque pas. Il va pas me manquer parce que ce mec-là n'a pas de charisme. Il n'a pas de gimmick. Il n'a pas de charisme. On a l'impression de voir un petit gars qui avance. Alors, soit il chouine toutes les 5 minutes, ce qui est assez énervant. Soit il passe son temps à dire ouais, tout va bien, tout le monde est cool. Non, attends, à un moment donné, le charisme est important à la WWE. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et On a été très assez dur vis-à-vis de Dolph Ziggler. À un moment donné, on disait que ce mec-là, tu mets un Marcel Orange, tu te teins en blond, et le mec, on va dire qu'il a du charisme, pas possible. Christian, il en a pas de charisme. On va dire, même cheveux courts ou cheveux longs, hein, il a pas de charisme ce mec-là. À la place d'Alberto Del Rio, qui est pour moi un vrai champion. Qu'est-ce que tu voulais me dire? donc, sur ce, on n'est pas d'accord. Est-ce que tu penses que Damien Sando, avec sa mallette, pourrait Alors intervenir à la la suite de mallette ce match? qui est en ruine, c'est ça? Voilà, Euh, cette mallette-là. alors, on peut toujours regarder, bien sûr, pour expliquer. Moi, c'est ce que j'ai dit lors de la fameuse vidéo où on avait parlé justement de cette situation-là. Euh, il a Cody aux fesses. C'est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais il a Cody aux fesses. Et donc forcément, explique-moi comment va-t-il cacher sa mallette, sachant qu'il y a Cody derrière qui va l'en empêcher à chaque fois. C'est sûr. Et bien, bon, après, Mais pour moi, il doit terminer cette rivalité avec Cody et après, il pourra décider de cacher sa mallette. Et peut-être prendre une nouvelle mallette parce que là, celle qu'elle a, elle est un petit peu moche. Mais honnêtement, pour moi, et surtout, deuxième point, alors peut-être, alors il y a peut-être un point qui me ah, ferait dire peut-être qu'il va cacher sa mallette. C'est si Christian est devient champion du monde poids lourd. et c'est tout à fait ce que je pense. Je pense que Christian va devenir champion et que malheureusement pour lui, là, Alors, hop, pas en profiter. Peut-être pas le soir même, mais le lendemain, Alors, paf, mesdames et messieurs, cachage de écoutez bien mallette. quand même. Moi, parce que moi, je suis quand même un petit peu méchant, vous voyez. Je dis quand même que Del Rio, il est fort, etc. Mais elle est encore pire parce que elle veut simplement que Christian se fasse avoir après. C'est encore pire parce qu'en fait, elle veut Bah oui, elle veut parce que, que ça elle veut va que, en leur fait, qu'elle, lancer une bonne elle veut que, rivalité bah, elle veut que, pour non, mais en fait, relancer je vais sa expliquer. carrière. Elle veut que Christian batte le record de Daniel Bryan de 18 secondes. Donc c'est énorme hein, quand même, hein, ce qu'elle est en train de nous dire. Donc vous voyez, moi je suis Peut-être pas méchant, mais elle est 18 encore secondes plus. parce que là c'est. Mais regardez où est Daniel Bryan en ce moment. Il est challenger numéro un pour le titre comme Christian. Oui, c'est vrai, mais tout ça pour Voilà, dire, tout enfin, à fait. bon, je rigole, on s'amuse bien sûr hein, quand on se tape on rigole un peu, mais c'est vrai que ça peut être une solution. C'est vrai que si, ah, d'un côté, on est d'accord, toi et moi, par rapport au fait que voilà. Ah, Mais moi, je me dis que Alberto conservera sa être, ceinture. moi, je trouve que ça serait encore pire pour Christian d'être un champion de transition.
T'imagines le mec, Ah bah oui, c'est ça sûr, serait une mais horreur. Moi, franchement, il serait champion de transition, mais moi, je me dis, putain, ça fait. Déjà contre Randy Orton, tu l'as gardé un jour. Contre Alberto Del Rio, tu la gardes 18 secondes. Moi, je serais lui. Moi, j'aurais la haine. J'aurais la haine, mais à un point, tu peux même pas imaginer. bah justement, ça pourrait lancer sa carrière. Ou- Parce qu'il est un peu dans le Ouais, creux de mais. la vague. j'ai- Même moi Ouais, il est qui au l'aime creux de la bien. vague, mais au bout d'un moment, tu as envie de te poser la Mais une question. bonne rivalité, paf! Je sais pas. Je sais pas. Moi, ce mec-là, il m'a jamais. Enfin, quand il faisait des matchs de l'échec, j'étais en kiff sur lui. Pour moi, Edge a grimpé à une vitesse vertigineuse. Lui, il est resté au plan. Ça a été le Marty Jannetty de Edge et Christian. Alors Marty Jannetty, pour que tu comprennes bien, si tu veux, on avait une équipe à l'époque qui s'appelait les Rockers, avec Shawn Michaels et Marty Jannetty. Tout le monde disait que Marty Jannetty allait devenir la grande superstar de la WWE. Finalement, ça a été Shawn Michaels. Et depuis, il y a cette expression qui dit que celui qui ne réussit pas dans une équipe est le Marty Jannetty du catch. Voilà, c'est pour un petit peu que tu. Pour ça, maintenant, tu sais ce que c'est quand on dit Marty Jannetty. Mais c'est vrai que pour moi, Christian, moi, il m'inspire pas. En fait, j'ai l'impression de voir un mec qui avance dans sa carrière. Mythe, franchement, Kane est plus impressionnant que lui, quoi. Je sais pas. Ah ouais, mais on peut pas comparer Non, mais l'incomparable, hein. Kane, à la limite, dans ses rivalités, même regarde, Kane contre Bray Wyatt, je trouve qu'il y a plus de choses que Christian, je le vois arriver, va avoir un match, ouais, c'est bien. Ce match-là, tu vois, il me passionne moins. Alors qu'un Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio, j'étais plus sans kiff. Ah bah, donc ça, tu vois, c'est assez. Parce que voilà, Chacun son voilà, opinion. chacun son opinion, mais pour moi, ce mec-là, il a pas de. Je trouve qu'il a pas de. Il a pas de charisme, je trouve. Après, c'est mon avis, hein, C'est mais. à comble pour celui qu'on surnomme Capitaine Ah, bien Charisma. évidemment, mais en fait, comme j'ai déjà expliqué, c'est le problème du charisme, c'est qu'il a. Quand tu vois comment il évolue, il évolue pas beaucoup, et ça, c'est vrai que c'est assez gênant, quoi. Donc voilà. Voilà, autre chose à rajouter après tout ce que j'ai raconté? Non, non, c'est Ah, bon. c'est bon? À fond derrière mon Christian. Vas-y, Christian. Tu vas lui botter le cul à ce Mexicain, désolé. Ouais. Non, je l'aime bien. Non. Enfin, quoique, ce qu'il a fait à Adolphe. Tu l'aimes bien, je veux pas dire, mais c'est toi qui milite pour que Damien Sando cache sa mallette et que son règne dure 18 secondes, hein. Tu Oui, l'aimes bien, mais à mais ça cette pourrait. limite, hein. Elle est encore pire que moi, elle, hein. Pensez-y, hein. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère en tout cas j'espère en tout cas qu'il y aura un bon match. Ça, c'est clair. Ça, il y Oui. aura un bon match. J'espère aussi qu'il va pas durer 18 secondes. J'espère aussi, ouais. Bon, il y aura pas Parce Sheamus. qu'alors là. D'ailleurs, en parlant de ça, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Donc, je viens d'y penser. Ouais, il n'y a pas Il n'y a pas Sheamus. Sheamus. C'est étonnant. Bon, bah, j'ai pensé comme ça. Bon, dites-vous d'ailleurs, parlez-y justement. Dites-vous pourquoi. Qu'est-ce que vous. Alors, peut-être Sheamus va réapparaître du jour au lendemain, hein. C'est possible, hein. On sait jamais. Parce qu'à là où vous enregistrez les vidéos, en fait, il y a encore une semaine, il y a un Raw qui est pas fait, puisque pour information, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de Raw à ce moment-là. Voilà. Bon, je dis pour un petit peu parler de ma vie. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je crois que on a pas mal raconté nos vies. Et pour information, donc le prochain match, comment dire? Comment je pourrais donner comme petit indice par rapport à ce match-là? T'as un indice à leur donner? Alors, ça dépend de quel match tu veux faire en premier, mais si c'est celui que je pense, You Can See Oh, Me. j'ai mieux que ça. Oui, oui, oui. Vous avez compris? Bah forcément, vous avez cliqué dessus. Allez, à la prochaine! Ciao!